Alors, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée au domaine de l'industrie extractive, y compris les mines, y compris le domaine de la géologie, y compris le domaine du gaz et du pétrole. Alors, donc, dans cette vidéo, nous allons parler des questions de cycle de vie d'une mine. Quand vous prenez le cycle, une mine, il y a nécessairement un cycle, une vie de cette mine. Donc, le cycle de vie de la mine. Alors, donc, nous allons rentrer dans le détail juste après ceci. Alors, donc, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, je suis Kwasi Justin. Je vous parle des questions de mine, géologie, pétrole, environnement et santé, sécurité au travail. Donc, les questions de HSE. Alors, notez que dans cette vidéo, nous allons parler, je l'ai déjà dit, de cycle de vie d'une mine. Alors, en termes de cycle de vie d'une mine, notez que la notion de mine, il y a deux connotations concernant la notion de mine. Vous pouvez voir la notion, observer la notion de mine en termes de gisement. Donc, une mine, quand on parlera d'une mine, par exemple, ça va être lié à un gisement. Mais aussi, la notion de mine, vous pouvez concevoir cette notion de mine en termes d'entreprise. Donc, une entreprise minière. Donc, souvent, on va dire une mine, la mine d'or d'Iti, la mine d'or de Sadiola, la mine d'or de Iré, ou bien de Bonikro, ou bien la mine d'or d'Agbaou, ou peut-être de Sakan, etc., de Houndé. Donc, ça, quand quelqu'un dit mine, il y a la notion d'entreprise et la notion de gisement. Alors, nous allons focaliser sur la notion de gisement. Alors, quel est le cycle de vie d'une mine? Alors, notez que le cycle de vie d'une mine va concerner, si vous voulez, 4 phases importantes. La première phase, c'est la phase d'exploration. La deuxième phase, c'est la phase de développement. La troisième phase, la phase de production. Et la quatrième phase, la phase de réhabilitation. Donc, vous allez avoir ce cycle qui va se mettre en place dans n'importe quelle mine. Alors, notez que le 20 mai, déjà pour ceux qui sont intéressés par des questions d'environnement minier, etc., notez que le 20 mai, j'organise un séminaire en ligne. Donc, nous allons faire 7 heures de séminaire. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre dans la description de cette vidéo, je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien pour vous inscrire. Alors, donc, une fois que vous remplissez le formulaire, vous allez avoir le détail sur cette formation, combien ça va vous coûter, etc., etc., et comment y participer. Et si vous vous inscrivez, vous allez recevoir le lien pour avoir accès à cette formation sous forme de séminaire le 20 mai 2023. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de la mine. Alors, notez que la première phase, la toute première phase, c'est la phase d'exploration. Donc, en termes dans le cycle, je parlais du cycle de la mine, le cycle. Donc, vous allez voir, cette phase, ces différentes phases se répètent dans n'importe quelle mine. La première phase, c'est la phase d'exploration. Et cette phase-là, on va démarrer l'exploration généralement en greenfield. Alors, notez qu'en termes d'exploration, on parlera très souvent de greenfield ou de brownfield. Alors, le greenfield qui nous intéresse, part de la notion du fait qu'on part. Donc, on va définir ces différents points lors de la conférence. On aura plus de détails pour ceux qui sont intéressés par cela. Alors, notez que le greenfield part du principe qu'on n'a aucune information dès le départ et après, c'est ça la notion de greenfield. C'est-à-dire, on part de zéro. On va commencer les travaux depuis la base, c'est-à-dire que depuis la sélection d'un permis, la demande d'autorisation pour le permis, et ensuite, on va avoir l'autorisation, on va démarrer les travaux de cartographie, ensuite les travaux de géochimie sol, les travaux de forage en fonction, parce que notez que même dans la phase d'exploration, il y a plusieurs phases que nous allons détailler aussi lors du séminaire. Par exemple, il y a la phase de cartographie,
il y a un objectif lié à cette phase de cartographie et qui va être suivi d'une première phase qui est la phase, par exemple, de géochimie, etc. Alors ensuite, lorsque on découvre des anomalies, on va amplifier. Vous avez des phases où on fera, par exemple, des levées géophysiques aéroportées comme des levées géophysiques sous forme de IP. Alors, donc, ensuite, on fera plusieurs forages en fonction de l'information qu'on va avoir. C'est-à-dire, plus on procède par, si vous voulez, go ou no go. C'est-à-dire qu'on va, à chaque phase dans l'exploration, on va se demander est-ce que ça vaut la peine de passer à une autre phase dans l'exploration. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit passer à un forage. S'il n'y a rien, si la géochimie n'a rien donné, le AOG n'a rien donné, ça ne sert à rien, par exemple, d'aller au forage. On va rapidement oublier ce projet et le système s'arrête là. Alors, on part du principe que nous avons découvert, enfin, on a des valeurs, des données qui sont encourageantes, donc on va poursuivre. Dans ce cas, la seconde phase dans le cycle de la vie d'une mine, après la phase d'exploration, on va alors développer le projet. Donc, on arrive à la phase de développement du projet. Alors, dans cette phase, donc on va le détailler point par point dans la conférence du 20 mai. Donc, je vous invite à réserver votre place maintenant. Alors, notez que dans la phase de développement, il va y avoir toujours des forages. Donc, on va avoir des forages, par exemple, de définition, donc l'évaluation de ressources. Donc, on va faire des forages de ressources. Mais à côté de ces forages, on va faire ce qu'on appelle l'étude de préfaisabilité. Donc, première chose, on va faire l'étude de préfaisabilité. Si l'étude de préfaisabilité, j'y arrive, est concluante, on va alors faire l'étude de faisabilité. Et si tout ça s'avère concluant, on fera l'étude de faisabilité définitive, donc le DFS. Alors, lors de DFS, une phase de DFS va être concernée l'étude d'impact environnemental et social. Et une autre phase va concerner des forages intensifs tels que des forages de MET, donc de métallurgie, les forages de géotechnique. Donc, en tout cas, il va y avoir un maximum de forages et chaque forage qu'on va faire dans la phase de définition aura un objectif bien précis que nous allons détailler lors de notre séminaire du 20 mai. Alors, donc, si cette phase de développement, c'est-à-dire si nous faisons du DFS, donc nous passons la phase de DFS, donc le de faisabilité définitive, et que cette étude de faisabilité définitive qui inclut l'étude d'impact environnemental et social montre que le projet est encore viable, en ce moment, on va passer à la phase de production. Alors, dans la phase de production, vous avez encore d'autres phases. Alors, une des phases de la phase de production, c'est la phase de construction. Nous allons détailler tout ça, comment est-ce que ça se fait, comment on évalue, par exemple, on verra comment on évalue la vie d'une mine. Quand on vous dit que cette mine va durer peut-être 10 ans, l'exploitation va durer 10 ans, on verra comment on fait ces calculs. Alors, donc, dans la phase de production, vous allez avoir, donc après la phase de définition, donc c'est un cycle, exploration, définition, production. Donc, nous sommes à la phase de production. À la phase de production, vous allez avoir deux éléments clés, deux phases clés à l'intérieur de la phase de production. Vous avez la phase de construction. Et dans la phase de construction, ça va être couplé par la phase de dédommagement, de compensation des terres, etc. Et donc, on va compenser les terres, par exemple, puisque les mines sont généralement sur des terres villageoises, on va compenser les terres et on va passer à la construction de la mine. Ça, on est dans la phase de production. Et cette phase de production va être couronnée par l'exploitation proprement dite. Donc, une fois qu'on a construit la mine, alors notez qu'en termes de construction de la mine, on va non seulement faire les carrières, mais même aussi construire aussi l'usine de traitement. Alors, donc, dans la phase de production, on va compenser les terres, on va construire la mine, on va enfin exploiter le gisement. Donc, on va procéder à une exploitation du gisement. Et cette phase d'exploitation, donc c'est dans cette phase qu'on va prendre, par exemple, si c'est de l'or, si c'est du diamant, si c'est du manganèse, etc. C'est dans cette phase qu'on va prendre la substance utile. C'est dans la phase de production. Et cette phase de production va être suivie de la phase de réhabilitation.
Donc c'est un cycle. On est parti de l'exploration, ensuite du développement, après de production. Et maintenant, une fois qu'on a fait la production, une fois qu'on a extrait, donc l'extraction fait partie de la production. Une fois qu'on a extrait, à un certain moment, il va falloir fermer et réhabiliter pour que le site prenne une allure comme si on était au départ de l'exploration. Donc, la phase de production va être suivie par la phase de réhabilitation. Lors de la phase de réhabilitation, on va reboucher par exemple les trous, on va reconstituer le couvert végétal, on va en tout cas faire au mieux de sorte que l'environnement reprenne son lustre d'antan. Donc, à la phase d'exploration, on a trouvé un environnement où on avait des arbres, on avait un certain nombre d'éléments qui étaient là. On va à la phase de réhabilitation, on va essayer de reconstituer cet environnement. Alors, notez que dans la pratique, la réhabilitation va être couplée à la phase de production. Donc, pendant qu'on fait de la production, on fait aussi de la réhabilitation. Mais de façon intrinsèque, vous allez avoir la phase dans le cycle de vie d'une mine. La mine va commencer par l'exploration, généralement en greenfield et non en brownfield. L'exploration brownfield part du principe qu'on a déjà la mine et on va faire de l'exploration tout autour de la mine pour augmenter la capacité de l'usine déjà existante. Donc, et cette phase-là, on va parler de brownfield. Alors, donc le thème greenfield et brownfield, on va voir plus en détail. Je survole des choses dans cette vidéo pour vous donner une idée, mais on verra tous ces éléments en détail dans le séminaire du 20 mai. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Vous pouvez me joindre par WhatsApp au plus 225 07 59 42 17 05. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre par WhatsApp et je vous donnerai les détails pour participer au séminaire de formation concernant le cycle de vie d'une mine. Notez que ce séminaire est organisé en partenariat avec le centre de formation professionnelle Cola Academia. Donc, à la fin de la formation, tous les inscrits, après une évaluation, recevront leur certificat concernant le cycle de vie d'une mine, la formation concernant le cycle de vie d'une mine. Alors, donc, me résumer très rapidement, en termes de cycle de vie d'une mine, une mine part, donc, premier élément de l'exploration, ensuite, on va descendre au développement. Si l'exploration s'avère concluante, on part au développement, on va développer le projet et ensuite, on va passer à la production. Et après la production, c'est-à-dire l'extraction, on va réhabiliter le site pour le mettre, pour faire en sorte que le site soit réutilisable pour autre chose. Et donc, il y a la phase d'exploration, de réhabilitation qui va suivre la phase de production. Donc, c'est un cycle: exploration, développement, production, réhabilitation. Exploration, développement, production, réhabilitation. Voici résumé le cycle de vie d'une mine. Nous verrons le cours en détail, le cours complet, la formation complète lors du séminaire du 20 mai 2023. Alors, on va démarrer à 9 h et on va finir à 17 h. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like et on se dit à très bientôt. Ciao.